Bonjour Jean-Pierre Chaussade, vous êtes ingénieur diplômé de l'École centrale de Paris. Vous nous parlez aujourd'hui du déplacement du pape François à Dubaï à l'occasion de la COP28. On vous écoute. Chers amis auditeurs, le pape François a pris la décision de se rendre à Dubaï pour participer au sommet international sur le climat, la COP28, qui débute le 30 novembre. Il est vivement préoccupé par les questions climatiques, comme il l'a exprimé dans son exhortation Laudate Deum parue le 4 octobre dernier. Pour lui, il y a urgence. On ne peut pas continuer comme cela. Il faut impérativement que la COP28 permette d'obtenir des accords contraignants pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il faut entendre le cri de la terre et le cri des pauvres qui en sont les premières victimes. Nous savons bien que les objectifs des gouvernements, même s'ils sont ambitieux, ne seront atteints que si nous nous engageons personnellement. En premier, dans la sobriété et dans le choix de modes de vie qui réduisent largement et durablement nos émissions de CO2. Je voudrais prendre aujourd'hui l'exemple du transport, qui représente en France 30% des émissions de CO2. C'est le poste le plus important en termes d'émissions. C'est le seul poste qui voit ses émissions de CO2 augmenter depuis de nombreuses années. Parmi elles, plus de la moitié provient des déplacements des Français. Comment réduire dès maintenant nos émissions dans nos déplacements? D'abord, nous poser la question de la nécessité de tel ou tel déplacement, tout particulièrement ceux qui émettent beaucoup de CO2. Réduire nos kilomètres parcourus participe de la sobriété. Au quotidien, privilégier la marche à pied et l'usage du vélo électrique, pas seulement pour les loisirs, mais pour se rendre au travail. Privilégier aussi les transports en commun, le train, le métro ou le tramway, qui émettent 20 à 50 fois moins de CO2 que la voiture. Chaque jour, 15 millions de Français utilisent leur voiture. La plupart sont seuls. Développer le covoiturage, c'est diviser d'autant nos émissions. Il faut avoir la volonté de partager l'utilisation des voitures. S'agissant des voitures, il est important de choisir celles qui émettent le moins de CO2, qui consomment le moins, et donc des voitures plus légères. Et aussi de pratiquer la conduite douce, de limiter volontairement sa vitesse sur autoroute. Le grand enjeu, à moyen terme, est bien sûr de sortir des voitures thermiques pour entrer dans l'ère des voitures électriques. Ce grand changement est d'ores et déjà une réalité. Ce sera l'objet d'une prochaine chronique. Il est utile de rappeler, de calculer l'empreinte écologique due à nos déplacements et de voir comment passer de 3 tonnes de CO2 par habitant et par an actuellement à 1,5 tonnes en 2030. Tout ceci est difficile, car cela remet en cause les habitudes que nous avons prises depuis longtemps. La participation du pape François à la COP28 à Dubaï montre combien le changement climatique est au cœur de ses priorités. Il doit en être de même pour chacun d'entre nous. Merci beaucoup Jean-Pierre Chaussade, je le rappelle, vous êtes ingénieur diplômé de l'École centrale de Paris. Excellente journée à vous.